Alors bonjour, nous allons donc nous retrouver pour notre deuxième cours sur Mishnah Berurah Hilchot Yom Tov, Siman 495, et nous étions au Seif Katan, c'est-à-dire au petit Seif qui est le He ici, sur la même page qu'au début, mais simplement sur le He. Et qu'est-ce que nous avons dit? Que pour Yom Tov, il est donc interdit au même titre que pour Shabbat de faire toute Melacha, sauf pour manger ou pour préparer pour le besoin de l'être humain de quoi manger et de porter ou d'allumer un feu d'une flamme à l'autre. Maintenant, le texte Shulchan Aruch nous dit dans le cas où il n'est pas possible de le faire la veille, ici le Machaber, c'est-à-dire Rabbi Yosef Karo, nous dit que quand il n'est pas possible, par exemple, de déguiser un couteau la veille de Yom Tov, pour pouvoir en fait faire une shrita le jour de Yom Tov, c'est ce qu'on appelle marchiré ochel nefesh. Ce n'est pas directement de la viande que je cuis, mais c'est je vais égorger la viande pour me permettre ensuite de la cuire. Ça s'appelle marchiré ochel nefesh. Pour le Mchaber, pour donc les Sfaradim, Rabbi Yosef Karo, bien le fait de déguiser un couteau ou d'être dans une phase qui est déjà préliminaire à la préparation de la nourriture, c'est quelque chose que je ne peux pas faire le jour de Yom Tov si j'avais la possibilité de le faire la veille. C'est-à-dire que si j'avais la possibilité de le faire la veille, il aurait fallu que je le fasse la veille. Alors ici, le Seif Katan, Shelo Aya Efshar, il n'était pas possible donc de le faire la veille. Quel Beyom Tov, parce que, imaginons que le couteau qu'il a préparé, il s'est abîmé le jour de Yom Tov, ce qui fait qu'il se retrouve devant un couteau qu'il avait peut-être préparé la veille, mais qu'il ne peut pas maintenant utiliser. Ou Shelo Ispiklo Ashara, où il n'a pas eu le temps de le faire. Au Mashmar de Be'ochen Nefesh Bouffé Moutar, la Da'at Amchaber, Afilou Be'efshar, la Hasoto Metmol. Le Mishnah Mourad dit, on en déduit de là, que lorsque un homme prépare à manger pour le jour de Yom Tov, il n'est pas nécessaire pour le Mchaber que cette préparation des Be'ochel Nefesh bouffé, c'est-à-dire la préparation du mets en question lui-même, Moutar la Darat Mchaber, c'est permis selon l'opinion du Mchaber, à Filou Be'efshar la Soto Metmol. Même s'il avait la possibilité de le faire la veille et qu'il ne l'a pas fait, il a la possibilité de le faire même le jour de Yom Tov. En ce qui concerne par contre marchérer au Khel Nefesh, c'est-à-dire ce qui est préliminaire à la préparation de la nourriture, comme par exemple aiguiser un couteau pour la shrita, ça pour le Mchaber, s'il ne peut pas le faire, ou par exemple, si jamais il peut préparer à manger pour plusieurs jours, c'est-à-dire c'est une chose qu'il est l'habitude de le faire en une seule fois. Les yamim rabim pour plusieurs jours, comme par exemple des conserves ou des compotes. Gam le mchaber asur bedavar shetov me'etmol velo yafig ta'amo. Même pour le mchaber, on dira que même si il est bon depuis la veille et que son goût ne s'abîme pas, eh bien il aura le droit de le faire, par exemple de cuire une compote le jour de Yom Tov. Kaman Siman Taki, Saïf Gimel, et dans le Siman 510 qu'on verra plus tard, Mirsa Hashem, le Saïf Gimel, on va voir là-bas la position du Mchaber par rapport au fait qu'il est possible de cuisiner le jour de Yom Tov, même pour faire un plat que j'aurais pu faire la veille et qui n'aura pas été altéré par son goût, ou qui était même un plat que je fais pour plusieurs jours et qu'on a l'habitude de le faire comme ça pour plusieurs jours. Ben, même s'il n'a pas fait la veille, il aura le droit de le faire le jour de Yom Tov. Valier des chinouilles, mashma me'agra des shari. Et le Gaon de Vilna nous dit qu'il y a quand même une nécessité de faire un petit geste qui marque la différence avec l'habitude. C'est-à-dire, lorsqu'il va faire ce plat, même si pour le Chaber, pour Rabbi Yosef Karo, c'est permis de le faire le jour de Yom Tov, quand bien même il avait la possibilité de le faire la veille,
eh bien, le gaon du vinaigre dira quand même, il serait bien qu'il le fasse avec un signe inhabituel pour montrer que ce n'est pas comme d'habitude qu'il le fait. Metmol, ça veut dire depuis la veille. Qu'est-ce que nous dit ici Metmol, d'accord? C'est marcher au Chel Nefesh. Ici, l'homme Chaber se positionne sur le préliminaire de la préparation de la nourriture, puisqu'on a vu que pour lui, on en déduit que quoi? La préparation de la nourriture elle-même, c'est évident qu'il aura le droit de le faire le jour de Yom Tov, même s'il avait pu le faire la veille, qu'il ne l'a pas fait. Mais ici, on parle de marcher au Chel Nefesh, c'est-à-dire le préliminaire, aiguiser le couteau. Si il ne peut pas le faire la veille, à ce moment-là, le Khaber autorisera de le faire le jour même. Aval, donc même mode depuis la veille. Aval, im efshar. Mais s'il est possible, nous dit le Mishnah Boura, la asotomet mol de le faire depuis la veille, areu keshea melachot ve'asur minator. Et donc pour le Khaber, pour tout ce qui est préliminaire à la préparation de la nourriture, c'est clair que s'il avait la possibilité de le faire la veille, alors il n'a pas le droit de le faire le jour de Yom Tov. Donc, petite récapitulation. Lorsque il s'agit de préparer à manger pour le Mchaber, pas de problème. Même s'il pouvait le faire la veille, il peut le faire le jour de Yom Tov. Même si le goût ne s'était pas altéré, s'il avait fait longtemps à l'avance, il a le droit de faire le jour de Yom Tov. On va voir pourquoi on précise ça, parce que justement, on va voir que le Rama, le Rabbi Moshe Selesh, va donner par la suite une opinion un peu plus stricte. C'est-à-dire que pour les aliments qu'on avait la possibilité de faire la veille et qu'on n'a pas fait, on va voir qu'il y a une position un peu plus stricte par rapport au Mchaber. En revanche, pour le Mchaber, et à plus forte raison pour le Rama, si jamais il s'agit par exemple d'aiguiser un couteau de shrita qu'il aurait pu faire la veille, mais par négligence il n'a pas fait, il n'est pas devant le fait accompli, il n'a pas cassé son couteau, il n'est pas dans une situation imprévue, c'est évident qu'il n'a pas le droit de le faire le jour de Yom Tov quand il avait la possibilité de le faire la veille, à l'avance. Puisque, a priori, si on aiguise son couteau, il ne va pas s'émousser en 24 heures. Si on n'a pas utilisé, on le laisse dans un endroit gardé. Donc, il n'y a pas de problème de risquer de le faire trop à l'avance et de s'abîmer, comme c'est le cas dans la nourriture. Alors, le Rama maintenant nous dit Veyesh machmirim, et il y en a qui sont plus stricts. Afilou beochel nefesh atzmo, même pour la nourriture elle-même. Alors qu'on avait dit pour l'Omchaber que la nourriture, elle, on ne faisait pas de différence entre la veille ou le jour même, on avait le droit de cuisiner. Mais là, le Rama nous dit qu'il y en a qui sont stricts même avec la nourriture. Kol sheeno mafik ta'am. Si la nourriture et non ma figue ne s'altère pas dans son goût, klal, pas du tout. Im asaou me'erev yotmol, si Yom Tov, si il avait la possibilité de le préparer la veille de Yom Tov, dans ce cas-là, on n'aurait pas le droit de faire cette préparation de cette nourriture le jour de Yom Tov, puisqu'il avait la possibilité de le faire la veille. Donc ça, c'est l'avis qui est mahmir, qui est plus strict. Au miou, cependant, imlo asaou me Yom Tov, yesh bo tzorech Yom Tov, mutar la soto avideshi. Et si maintenant, il n'a pas fait la veille de Yom Tov, et qu'il en a besoin le jour de Yom Tov, même pour la vie qui est plus stricte, je vous rappelle qu'ici, il y a une notion de khumra, de sévérité et non pas d'interdit, mais la khumra, ça veut dire qu'il y a quand même un interdit qui flotte un petit peu dans l'air, et donc on va s'abstenir par rapport aux poskim, aux décisionnaires, qui eux s'accordent à dire que ce n'est pas bien de le faire quand ils pouvaient le faire avant, puisqu'ils pouvaient le faire avant, et ben c'est pas bien de le faire le jour de Yom Tov. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Rama? Moutar la soto al yedé shinui. Alors, on fera un geste inhabituel, un shinui, c'est-à-dire un changement, pour justement marquer la différence, et on pourra le faire le jour de Yom Tov, puisqu'il en a besoin le jour de Yom Tov. Alors, qu'est-ce qu'ici nous dit Veyesh Machmirim, le Mishnah Bura? C'est Midera Banan, Kede Shelo Yahavor Alav Kol Ayom, Bemelachot Veimna, Misimchat Yom Tov. Et donc, pourquoi on lui demande de s'abstenir de préparer à manger quand il a la possibilité de le faire la veille? Parce que, Midera Banan, qu'est-ce que disent les Chachamim? Pour ne pas que toute sa journée, il passe son temps à faire des melachot, il cuisine, il fait tout ce qui est. Et finalement, ça va le priver
il va s'empêcher de se réjouir le jour de Yom Tov. Donc, on lui demande de faire tout ce qui est possible de faire la veille pour se rendre disponible et profiter de la joie de Yom Tov. Kol she'eno mafig, tant que le goût ne s'altère pas. Ça veut dire, Delisha vafiya veshrita ou bishul imasan be'erev Yom Tov, yesh ba'em chesron ta'am. Si maintenant on parle de pétrir une pâte, ou cuire, vafiya, cuire, la cuire au four, ou shrita ou faire une shrita, ou bishul ou faire cuire un aliment, imasan be'erev Yom Tov, s'il l'a fait la veille de Yom Tov, yesh ba'em chesron ta'am. Il va y avoir ici une altération du goût. Le goût va être moins bon. Chez En Lechem, parce que le pain, chez Nilosh, Venefa Hayom, Kalechem, chez Nilosh, Venefa Metmol. Parce qu'un pain qui a été pétri et qui a été cuit le jour n'est pas comme le pain qui a été pétri et cuit depuis la veille. Velo tafshil shenit bashel hayom qui est tafshil shenit bashel meetmol. Et un plat qui a été cuit la veille ne ressemble pas, n'est pas la même chose qu'un plat qui a été cuit qui a été cuit le jour, ne ressemble pas à un plat qui a été cuit depuis la veille. Mais le bassar shenishrat hayom, qui est bassar shenishrat me etmol. Ni une viande qui a été égorgée le jour même ne ressemble pas à une viande qui a été égorgée depuis la veille. Donc on voit bien qu'ici il y a une altération. Ou la hachi, lo yazru baem. C'est sur ce genre de situation que ils n'ont pas décrété les Chachamim, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas interdit de le faire le jour de Yom Tov, puisque la veille, eh bien, j'aurais quelque part quelque chose qui aurait été moins savoureux, et donc, quelque part, ça m'enlève une possibilité de jouissance du jour de Yom Tov. Haval davar she'en bo kilkul ta'am be'efsed, mais une chose qui n'est ni abîmée, ni perdue, imna asamet mol, si elle est faite depuis la veille, d'accord? Alors, c'est évident que on ne va pas permettre de le faire la asotam be Yom Tov, on ne va pas le permettre de le faire le jour de Yom Tov. Et donc, les acharonim, c'est-à-dire les décisionnaires les plus récents, donc précisent que, a priori, c'est ce qu'il faut faire. Cette logique, c'est la logique qu'il faut adopter. Donc, quand ici le Mishnah Brura nous dit ça, c'est que c'est vrai qu'il est permis de cuisiner le jour de Yom Tov. C'est vrai aussi que d'un autre côté, il faut s'abstenir tant que faire se peut pour nous permettre d'avoir le plus de disponibilité et profiter de la Simchat de Yom Tov. Et donc, on s'aperçoit que si d'un côté c'est permis, mais il y a quand même ici quelque chose à retenir, c'est qu'il faut raisonner quand même de la manière suivante. Plus je prépare la veille, même si c'est permis le jour même, et mieux c'est. Et donc, ils ont écrit aussi que selon ce raisonnement-là, sur la louche de Yom Tov, c'est même permis, c'est même interdit de pétrir le jour même une spécialité qu'on appelle Var Zil Melen. Alors, je ne sais pas, moi je ne connais pas le Yiddish, mais ici, vous voyez ici que il y a une petite référence juste à côté du mot, ici, chez Corinne Lakshin, et normalement, en bas de la page, vous avez ici les mots qui sont un petit peu difficiles. Et bien, sur cette édition, il n'y en a pas. Mais ici, en fait, sur une autre édition que j'ai, il s'agit ici de lakshin, c'est-à-dire qu'il s'agit de pâte. Quand on fait pétrir de la pâte, mais les pâtes, les pâtes mangées, quoi, les spaghettis, les coquillettes, des choses comme ça, les pâtes fraîches, ça, je peux le faire à l'avance. Chef Shah, Aneloshim, Mi Be'erev Yom Tov. Il est possible de le faire depuis déjà la veille, d'accord? Beyoter, bien avant même. Ni de faire cuire, par exemple, des fruits secs pendant le jour de Yom Tov, chez où il y a doua, parce qu'on sait très bien, chez Amevu Shalim Me'erev Yom Tov Tovim, Hem Yoter la Achila. Et donc, on sait que quoi? Ils sont même préférables à des fruits secs qui apparemment sont cuits le jour même. Donc, on voit que ce sont des spécialités que on peut tout à fait préparer à l'avance
sans craindre que le goût ne s'altère. Mi'ou. Imlo ayalo sha'ot mekodem levachel. Maintenant, s'il n'avait pas le temps de le faire cuire avant, ou alors il n'avait pas les fruits à sa disposition avant ça. Vadaï mutar les bachelam. C'est évident qu'il est permis de les cuire Yom Tov, le jour même de Yom Tov. Vechen, les Einyan, Nisha, Aniskar, Leir, et même pour le pétrissage ou la formation de ces pâtes fraîches que j'aurais pu préparer à l'avance, s'il n'avait pas à sa disposition la farine ou il n'avait pas le temps de le faire, eh bien même un plat qui est préparé même longtemps à l'avance et qui ne s'altère pas dans son goût, bien que le Rama nous dise qu'il vaut mieux se montrer plus strict, éviter de le faire, eh bien, ici, il sera permis de le faire le jour de Yom Tov pour ne pas justement que la Simchat Yom Tov, la joie de Yom Tov, ne soit altérée. Ta'am klal, donc on a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait d'altération du goût, mashma, ça veut dire que si l'aliment perd un tout petit peu de sa saveur, c'est permis pour tout le monde. On ne va pas gâcher la joie de Yom Tov en préparant avant un aliment qui risque d'être moins bon le lendemain. Ou bien Maharil, Katouv, et dans le Maharil, il est marqué chez Assour, la dour, chez Kedim, de Yom Tov, les Otsimem, Halav, Mideaya et Charlet, la dour, Metmol. Il nous dit que interdit de piler la dour des amandes le jour de Yom Tov pour en sortir du lait d'amande, Midehaya et Charlet la dour metbol, dans la mesure où il aurait pu le faire depuis la veille. Même si le goût s'altère quand même un petit peu, les sritat perot de asou. C'est pour cela que dans ce cas-là, même si ça s'altère un peu, eh bien on est quand même mahmir. Pourquoi on est mahmir? Parce que piler des amandes pour en sortir du lait, c'est des damek sat les sritat perot des assour. Ça ressemble un peu au fait de presser des fruits. Et le jour de Yom Tov, c'est aussi interdit de presser des fruits. Ou mikol makom. Mais de toutes les manières, allier des chinouilles par le biais d'un changement d'attitude, nira, nir'e, des yesh latir. Il y a peut-être possibilité de permettre. S'il a besoin de ce lait d'amande pour Yom Tov, eh ben, il aura droit de le faire, même si on se montre d'habitude plus strict. Moutar, la asoto allié chinou, il est permis de le faire par le biais d'un changement, dans le cas où il n'a pas pu le faire la veille. Imlo asaou be'erev Yom Tov mi pene el zerones. S'il n'a pas pu le faire la veille de Yom Tov pour une raison de force majeure, d'un empêchement, moutar afilou beli chinouille, il est permis de le faire sans changement. Vechatav, et il est écrit dans le Magen Avraham, des afilou les chatrila, que même a priori, moutar les amti la asoto alidé chinouille, ou besefer bigde yesham et patpek elze. Le Magen Avraham nous dit même, il est permis d'attendre de le faire le jour de Yom Tov si il a prévu de le faire avec une différence par rapport au quotidien. Il fait avec un changement pour montrer qu'il y a une petite différence. Et bien, il dit, le Magen Avraham, même a priori, il a le droit de laisser et de repousser au lendemain, le jour de Yom Tov, pour pouvoir le faire s'il le fait avec un chinois. Achem, mais seulement, qu'est-ce que nous dit le Bigdei Yeshar, les Mikpakpek, il est un petit peu hésitant là-dessus sur la décision du Magen Avraham. Achem, imenlo sha'ot kodem Yom Tov, vada yeshismo chazé. C'est pour cela que le Magen Avraham vient nous ouvrir une porte extraordinaire qui nous dit que même a priori, j'ai le droit de le faire si je fais un chinouille, ce qui veut dire que si jamais maintenant, je n'ai pas pu le faire la veille, j'ai le droit de m'appuyer sur la chita du Magen Avraham pour me permettre de le faire le jour de Yom Tov. Voilà, merci.